Du pire, peut naître le meilleur. C'est le titre qui va le mieux, à la remise des vœux, chez le président national, de l'amicale des anciens d'église, en abrégé AMAE. Quel est l'avantage que l'église presbytérienne camerounaise peut tirer de la crise que traverse cette église? Quel est le rôle que peut jouer l'AMAE? Ce 6 mars 2024, nous avons eu des réponses à ces interrogations, lors de cette remise des vœux, chez l'ancien d'église de l'EPC, Philmon Zozam, président national de l'AMAE. Il nous donne la position actuelle de l'AMAE, face à cette crise. Tout le monde a les yeux braqués vers l'amicale des anciens. On n'a aucune attribution dans le rouage de notre église. Nous devrons faire savoir aux uns et aux autres que si l'AMAE est là, il faudrait qu'il ait un statut. Quand il y a un problème de ce genre, l'AMAE peut s'exprimer. Doit donner son avis. Il doit s'exprimer. Imaginez-vous que dans l'assemblée de Maca, il était même encore question qu'on nous mette encore même sur la balance pour savoir si on doit être ou si on ne doit pas être. Je suis un légaliste. Je n'aime pas entrer dans une bagarre quand je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Et quel est le rôle que je dois jouer? Après une ambiance festive, la remise du bouquet de fleurs et des cadeaux au président de l'AMAE, place à une ambiance posée, de réflexion, par la prise de parole du président. À quelque chose, malheur est bon. C'est le moment idéal, pour le PC, de mettre fin une bonne fois pour toutes, aux pratiques informelles, qui font traîner depuis très longtemps, l'une des premières églises protestantes du Cameroun. L'Église doit prendre cette situation comme pour renforcer son fonctionnement. S'ils ont envie de renforcer leur fonctionnement, combien d'années chaque personne qui arrive, on a fait ceci, le modérateur il a vendu ceci, le secrétaire général il a revendu ceci, tel a revendu, tel a... Mais quelle est cette église qui peut fonctionner dans l'informel à vie? Ils me connaissent tous, je n'ai pas vraiment besoin de bord. Moi, je suis venu, il faut que je travaille ce que l'esprit me demande de faire. Il faudrait qu'on leur dise qu'il faut absolument qu'il y ait des décisions fortes pour ceux qui aiment encore notre église pour qu'elle fonctionne normalement. C'est maintenant qu'il faudrait qu'on montre que notre église peut compter sur les anciennes églises. Le PC a déjà beaucoup perdu. Des terres, des opportunités, et sa grandeur. Par des intérêts égoïstes et mondaines. Ces pertes causent un frein à l'agrandissement des édifices de l'EPC, pour l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers les œuvres. Excusez-moi, parce que c'est une histoire qui énerve tellement. Je ne sais même pas si les gens se rendent compte des répercussions et des conséquences. On avait un rendez-vous avec un grand pour le financement de notre temple. Dès qu'on a encore à voir le Jasla dit donc vos affaires là vraiment, allez d'abord. Mais ça a des répercussions que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors que le monsieur avait des dispositions à nous aider. Et puis quand c'est introduit d'autres valeurs qui n'ont rien à voir avec les valeurs de l'Église, ça devient 2 fois plus compliqué. Le monde va passer, seul Jésus ne passe pas. C'est le moment de conjuguer au passé tous ceux qui bloquent le passage de l'EPC vers son évolution. C'est loup au manteau d'agneau, au milieu des brebis. L'Église est plus forte et elle restera. Il faudrait qu'on fasse comprendre que l'Église est plus forte que tout ce qui est en train de se passer là. L'Église est plus forte. Et il faudrait que chacun le comprenne. Donc, comme on m'a dit qu'il y a des perspectives au niveau de notre Église qui vont faire en sorte que peut-être les choses s'accélèrent vite ces jours-ci. Nous prions Dieu pour que les choses s'accélèrent, qu'il n'est pas exclu qu'un scandale arrive. Mais malheur, il faut qu'on s'en tienne à ça.